n'a pas changé fondamentalement les choses. On va les passer rapidement en revue. Facebook, alors on va se remettre en daily quand même pour avoir Facebook. Très clairement là on tergiverse. Donc c'est plutôt bon signe pour notre short. On est vraiment en haut du truc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, on tourne en rond, plus 0,2, moins 0,40, hein, donc autant dire quasiment rien. Donc c'est plutôt mûr pour un bon short. Apple, alors Apple, on a frôlé, pour ceux qui étaient sur le même turbo que moi, on a frôlé la catastrophe à même pas un point près, c'était fou, donc on n'a pas dépassé les 400, et depuis on a une contrepartie très violente, donc là il y a une grosse bataille sur Apple qui est en cours. Je ne garantis pas qu'on ne casse pas les choses, parce que vraiment Apple et Amazon sont vraiment extrêmement recherchés. Donc là-dessus, je ne sais pas trop où on va, on risque d'être invalidé très clairement. Berkshire, j'en parle pas ici. On passe tout de suite à Imeris, donc là c'est le marché français. Là-dessus on est en short. Pour l'instant, là on est un petit peu en rouge, mais je maintiens notre short. Alors on pourrait peut-être avoir un phénomène de range qui s'installe ici. Pour moi il est baissier, tout simplement parce que vous regardez ici, on est sorti de façon nette de ce range. Alors on peut le discuter de mille manières, mais pour moi il n'y a même plus de doute. Quand ou comment, c'est là on a cassé les choses. Donc quand on commence à aller par là, c'est rarement pour aller plus haut. Le stochastique, très clairement, vous voyez, qui s'oriente vers un bon rouge. On est encore un peu orange, c'est étonnant, mais ça va pas tarder d'enfoncer très clairement dans le rouge et on va chuter. Donc celle-ci est très bien orientée. Alors, bien, voilà. Alten poursuit son petit chemin baissier. C'est pas très ambitieux. Moi, je pense très clairement qu'on peut même le descendre, parce que voilà, cette semaine, elle meurt tranquillement dans sa descente. Bon, on peut y voir un petit range, mais rien de méchant. Moi, je pense que très clairement, elle va casser. Altarea qu'on avait suivi, pareil, continue son chemin baissier tranquillement, séance après séance, on descend, on s'arrêtera là, voire plus bas comme on avait prévu. Vous pouvez regarder la vidéo dans TradingView. Eurofins scientifique. Eurofins, là, on est encore un peu à l'équilibre, mais j'ai envie de dire que là, regardez le stochastique qui devient bien rouge. Là, le fruit est mûr pour tomber, donc je m'attends à ce que ça claque fortement vers le bas. Elle pourrait nous faire une sale surprise dont on ne sait pas pourquoi elle viendrait d'ailleurs. La sale surprise, ce serait un rebond explosif vers le haut. Voilà, on va mettre 20% de chance pour que ça arrive. Nokia, là on est plus en délicatesse. Pourquoi? Parce que bon, là il y a eu une sorte de V bottom, donc nous on est plutôt parti pour faire un W. Ok, sauf que là, on avait un peu émis une petite hypothèse, mais elle est en train de devenir réelle. C'est ce gap, d'accord. Donc là, bon, on a émis de stop en conséquence, hein, donc on s'était pas aventuré au hasard là-dedans. Il est possible que temporairement, on aille combler ce gap avant de rejeter vers le bas. Autre hypothèse qu'il faut quand même considérer, puisqu'on est arrêté là, c'est qu'on range up là. Touk. Et si on range up là, eh ben, après il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Soit on prend le chemin d'une sortie brutale vers le haut ou vers le bas. Nous, notre propos, c'est de dire plutôt vers le bas. Dans la série gap, il y a encore un trou ici. Voilà, donc à voir ce qu'elle va faire. Moi je pense que Nokia c'est une valeur techno, elle risque probablement de se faire emporter avec le reste de ses consoeurs de secteur. Voilà.
Eutelsat. Alors là, donc très clairement sur celle-ci, on est très en difficulté et ça date de début de l'année. Mais on va se donner le temps pour se refaire. Moi, je pense qu'il y a des valeurs où c'est dommage de lâcher des stop-loss. Il faut savoir perdre des fois 20-30% et les choses reviennent. Eutelsat est surtout contracyclique par rapport à l'ensemble des actions, même si elle a fait sa petite chute au mois de mars, mais en fait, que je dis contracyclique, c'est elle a fait sa chute avant. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc là, elle a marqué un support assez costaud. Elle se relève, bon, on voit qu'elle y croyait plus. Elle se relève doucement, hein. Donc le rouge, au bout d'un moment, bon, ça finit par se relever. Je rappelle quand même qu'il y a un dividende qui est assez sympathique, donc pour le long terme, ça aide à patienter. Schlumberger, bah, vous verrez la vidéo TradingView qui détaille davantage les choses. Là, on est parti pour faire une petite baisse par là, tranquillement. Hein, rien de spécifique. Total. Euh, Moi, j'ai un problème avec Total, c'est que je la vois haussière. Le, le système Genesis me dit non, et il me dit baissière. Alors, comment voir cette baisse? Moi, je la vois plutôt à court terme. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'acheter. Et c'est pas le moment de vendre non plus, parce que s'il fallait vendre, ça aurait peut-être été ici ou ici, mais pas dans une situation de stochastique proche de -1. Donc, Total, comment faire? Bah, attendre une baisse dans ce coin-là, et puis racheter. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Ce sera pas énorme hein, comme potentiel. Après, vous avez d'autres considérations sur le long terme, les dividendes. La reprise de l'action, le marché du pétrole, vous voyez quand même qu'elle respecte un trend haussier. Donc moi je dis sous surveillance, mais je m'attends à ce qu'elle repasse très clairement dans le vert total. Voilà. Eramet, c'est un peu la cousine de Total, est plus remuante, hein, parce que quand elle remue, c'est x2, x3. Vous voyez, là, on est à moins 74, là, on est à moins 3,67. Sauf qu'ici, peut-être, la différence, c'est que certes, on est plutôt haussier, mais attention, là, on a un support. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lâcher ou est-ce qu'il va remonter? Moi, je pense qu'il va tenir. Le truc, c'est qu'il faudrait vraiment que ça se passe rapidement. Connaissant la volatilité de la valeur, on se pourrait que ça remue très fort, donc attendre que le calme revienne, et après on remonte. Et là, elle remontera bien à ce moment-là. Rentrer dessus, c'est accepter de prendre de la perte potentielle pendant quelques temps. Voilà. Safe orthopédique, celle-ci, on est à deux doigts de la lâcher. À deux doigts, on s'accorde un peu, encore un truc. Très clairement, elle est trop baissière. Je pense qu'on ne la retrouvera pas. Quantum Genomic, pareil, elle est très contracyclique. C'est quelque chose à voir plutôt sur le long terme parce qu'à court terme, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, on est plutôt dans le rouge, on s'enfonce. Moi, je pense que on va probablement aller revisiter les 2 euros, hein, ce grand carrefour ici qu'on avait eu là. Support, oui, ouais, on peut dire support. Et après, on reviendra vers le haut. Mais très clairement, elle n'en finit pas de mourir celle-ci. Moi, je pense qu'il faut qu'elle redépose encore un coup pour qu'on redessine quelque chose d'autre. Donc, ça va être long, hein, ceux qui sont sur Quantum Genomic. Prévoyez à peu près un an, sauf très grosse surprise. Alors, dans la série Penny, parce que là on est un peu dans les penny. Donc Penny, vous savez que c'est un risque vraiment à considérer comme très très particulier. Certains mettent des 50 euros, 100 euros sur la table. On est proche du pari de casino. Hein, donc voilà. Avenir Télécom, bah, elle a fait sa petite chute, hein, elle nous a filé entre les doigts ici. Donc moi je dis on attend. Je pense qu'elle va rebaisser encore peut-être un petit coup là, tac, et après ça reprendra. Donc on peut reposer un billet là-dessus, voilà, ou entrer là-dessus, attendre que ça perde un peu. Hein, voilà, vous savez comment on gère des pennies.
Là, il y a une penny qui est un peu plus sympathique parce qu'elle est lente et ça évite les émotions. Alors celle-ci, vous verrez sur TradingView, moi je dirais même que pourquoi la considérer comme une penny, elle est presque normale. Elle suit son petit truc, sauf que de temps en temps, ça lui prend, elle fait un pic vers le nord rapide en séance. Elle ne clôture jamais sur ces trucs-là, donc on peut se laisser aller à un ordre TP qui traîne pour choper un peu de profit. Genomic Vision, là aussi c'est une pauvre penny qui n'a pas décidé de rebondir là, mais qui a décidé de revenir là, donc on attend de revenir là pour remonter. Il faudra qu'on chope le support ici. Charles et Colvar, ça c'est une américaine. Pareil, alors celle-ci, elle traîne sur son support. Là, logiquement, elle devrait faire une explosion un de ces 4 matins. Donc l'explosion, on maintient l'objectif, hein, ça va être un joli rebond vers le haut pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et bien maintenant, on va passer rapidement aux commodities. Le gold, on en a parlé. Le gaz naturel, on cherche un point bas. Alors ceux qui veulent faire du trading vraiment court peuvent s'amuser à ça. Moi j'attendrai qu'elle rechute de nouveau, d'accord, pour repartir sur un coup. Mais clairement on reste baissier, donc il faut vraiment y aller à contre-courant pour essayer de la choper celle-ci. Voilà. Le café, on a travaillé un petit spot vert, ceux qui ont acheté le support, bien joué, à voir, poum, ça peut partir sur une séance, il y a quand même pas mal de barrages, moi je m'arrêterai là, hein. Moi très clairement ici, je m'arrête 0,63, 64, je me barre, parce que ça a l'air très très incertain, vous voyez, on monte, paf, et on chute, ou je dirais la première rechute, se barrer de coffee. Le zinc est parti, voilà, est parti, bravo. Beaucoup de variations dans une journée, c'est un peu spécial. Donc actuellement, on ne peut plus acheter. Ceux qui ont une position acheteuse peuvent le maintenir. Coton, pareil, un beau trend. On pourrait presque racheter par là, hein. C'est bien parti sur le coton. L'aluminium, c'est pareil. Moi, j'attends qu'on revienne là. Clairement pour racheter c'est plutôt pas mal parti. Le nickel pareil, je détaille pas, c'est nickel, le blé trop tard, le train est parti là-dessus, c'est trop tard. Le palladium qu'on a eu beaucoup de mal à trader par le passé parce qu'il est très erratique. Il suit les marchés, il les amplifie. Donc là, on est un peu haussier. Moi, j'achèterais pas à ce niveau-là. J'achèterais plutôt par là. C'est encore un peu juste. Et le sugar, on a encore le corn, je crois avoir. Le sugar, le sucre, là, clairement, c'est baissier. Mais j'attendrai encore un petit cran avant de reprendre un short. C'est confirmé ici par le stochastique. J'attendrai encore un coup. Qu'est-ce qu'on avait encore à voir? On avait à voir le corn. Donc le corn, c'est un peu plat, mais pourquoi pas? Entrer ici, c'est pas forcément déconnant. Tout de suite en mettant un stop loss vers le haut et puis voir ce qui se passe. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je peux encore vous parler de ce qui n'est pas intéressant. Peut-être l'Ether. L'Ether, on reste dans la même situation. Ether, Bitcoin, c'est presque pareil. Voilà. On est sur des plus hauts. Que faire? Il n'y a rien à faire là. Si vous avez acheté, il est peut-être temps de vendre. Si vous êtes en train de vendre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, c'est pas déconnant, Juste gaffe quand même à la divergence haussière ici sur le stochastique. Est-ce qu'on a la même chose sur le Bitcoin? Non, il n'y a pas la même chose. Donc on peut peut-être considérer effectivement un petit short sur l'Ether. Why not? Voilà, et bien c'était Stan pour le site etidia.com. Votre magazine tendance est terminé. Il va s'étoffer davantage à la rentrée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Site etidia.com. Bienvenue pour notre second numéro du magazine Tendance. Tendance, c'est-à-dire que nous faisons du trend following et du swing pour les actions françaises, américaines, les indices, un peu de commodities. Eh bien, on va faire un peu le point sur tout ça. Le but n'étant pas d'être redondant avec les vidéos TradingView, mais d'avoir une vue peut-être un peu plus large.
Eh bien, sur les indices, qu'est-ce qu'on constate cette semaine? C'est que le Nasdaq s'est enfin calmé. Vous voyez, le Nasdaq qui était parti véritablement à la verticale, sky is the limit, rien ne l'arrêtait. Rien ne l'arrêtait et cette semaine, il a quand même freiné. Alors, il y a une situation, vous le voyez ici, je vais essayer de la zoomer un peu plus, assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu un pic extrêmement violent et sa contrepartie derrière. Donc là, très clairement, ça veut dire qu'acheteurs et vendeurs se sont confrontés, disputés et il y a eu un désaccord. Donc où on en est, qui est-ce qui a la prime, je ne sais pas, parce que ici, vous voyez, le support a été quand même vraiment religieusement maintenu. Donc pour moi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faudrait vraiment une cassure extrêmement violente, mais vous voyez que les tentatives de cassure qu'il y a eu dans un passé très récent se sont soldées immédiatement par une hausse. Cela étant, on vient de passer la saison des résultats, il se pourrait que tout change d'un coup. Voilà, ça c'est le fait notable sur le Nasdaq. Et aussi ce qu'on observe sur les autres indices, c'est-à-dire le CAC 40, sur le DAX et sur le Dow Jones, c'est qu'on est en route où on y est déjà pour aller chercher les plus hauts, les récents plus hauts. Voilà. Donc là, le Dow Jones, il manque encore un petit bout, mais vous observez que cette semaine, paf, on a clairement pris la direction du nord, alors qu'on était très baissier. Regardez, ne serait-ce que la stochastique. Donc finalement, on va rechercher les choses. Sur le DAX, ça y est, on y est. Alors, il est possible qu'on remonte un peu au-delà. Sur le S&P, on est sur les plus hauts. Voilà. Et sur le CAC, même chose que sur le DAX, enfin non, pas sur le DAX, sur le Dow Jones, on est dans cette situation-là. Donc tout peut se renverser, on a une situation d'équilibre presque parfaite. Donc, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres juges? Oui, il y a d'autres juges là-dedans qu'il faut considérer. C'est le pétrole et on va dire le pétrole et le gold. Le pétrole continue son ascension comme si rien n'était, mais en même temps, ça commence ici un peu à s'aplatir, très légèrement. Mais c'est une régularité assez incroyable. Alors, il y a peut-être des effets techniques propres au pétrole. Le stochastique, lui, il est à fond. Voilà, il est ouvert. Là, très clairement, on est en train de, je crois que c'est un Fibonacci. Ouais, voilà. Après, ça dépend où on met le curseur, évidemment. Mais là, on est très proche d'un Fibonacci à 61,8 qu'on retrouve d'ailleurs sur bon nombre d'actions. Hein. C'est un peu le Fibo standard. Donc là, pour l'instant, aucun signe. Sur le gold, là, peut-être qu'on peut y voir un signe. Parce que, vous voyez, là, ça fait quand même un paquet de séances qu'on tergiverse à plat. On range. Donc, soit on descend vers le bas, soit vers le haut. On est quand même déjà très haut. Mais si vous prenez sur le long terme, le gold, on pourrait aller claquer les 2000 d'un coup. Donc, vous voyez à quel point la situation est très discutée et partagée sur les indices. On va tout de suite attaquer